Alors, Une bête au paradis, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Émilienne et qui va élever seule dans sa ferme ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les enfants vont grandir et Blanche, l'aînée, va tomber amoureuse d'un camarade au lycée qui s'appelle Alexandre. Et elle va faire le choix, à 18 ans, de rester sur ses terres alors que Alexandre préfère, lui, partir pour la ville et réussir selon sa propre idée. Donc Blanche est évidemment dévastée. Elle reste quand même, elle s'occupe des animaux, elle s'occupe de sa grand-mère qui vieillit. Et 12 ans après, Alexandre revient et là commence l'histoire charnelle, l'histoire passionnée, et j'espère passionnante, et en tout cas l'histoire violente de l'amour qu'on porte à la terre, de l'amour qu'on porte aux hommes, et de l'intimité qu'on a oubliée pendant des années et qui d'un coup ressurgit. Je crois que l'histoire d'une bête au paradis, c'est surtout le choix qu'il faut faire entre ses convictions personnelles et l'amour qu'on porte à un homme ou à une femme, ou à des hommes ou à des femmes. Et dans ce choix naît une violence ahurissante, une vengeance aussi, inattendue. Et surtout, j'avais envie de parler du corps de cette jeune femme qui est toujours en confrontation avec le corps des animaux, avec le corps de sa grand-mère, avec le corps des hommes qui lui courent après, mais auquel elle ne répond pas puisqu'elle est toujours restée amoureuse d'Alexandre. J'avais très envie de parler de ce corps campagnard et d'à quel point il est soumis aux violences de la terre, aux violences du climat, aux violences des animaux, et de montrer que finalement la violence du désir est aussi forte, voire plus forte que tout ce que j'ai cité précédemment. Est-ce que tu veux parler du point de départ de l'écriture de ce roman? J'ai commencé à écrire Une bête au paradis d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que je n'avais plus d'éditeur déjà, donc pour la première fois depuis 10 ans, j'écrivais sans éditeur, et ça m'a permis de lâcher les chevaux, c'est-à-dire que ça m'a permis de travailler le texte comme j'en avais envie, sans me poser la question de qui allait relire et comment cette personne ou ces personnes allaient relire. Donc je pense que pour la première fois, je me suis fait réellement plaisir, et où je me suis aussi posé un défi qui était en fait le défi d'un personnage féminin qui était l'héroïne. Et, et aussi, j'avais besoin, en tout cas, d'être seule pour une fois et de pouvoir développer une violence du corps, une violence des mots, une violence de la parole, développer des dialogues aussi, ce que je ne faisais pas du tout avant, et surtout construire cette histoire comme un train ou comme un animal lancé à toute vitesse à travers le lecteur. J'avais envie que le lecteur il soit perturbé et qu'il garde ces personnages en tête des mois et des mois après la lecture. Et j'ai vraiment essayé, j'espère que j'ai réussi, de faire un texte qui vous accroche longtemps, et qui est capable d'ouvrir en vous des failles, qui est capable de faire naître en vous des pensées, qu'elles soient noires ou pas. Je me fiche de la couleur de ces pensées, mais j'ai envie que ce texte soit un texte qui creuse le lecteur, dans tous les sens du terme.